Alan Saint-Maximin voye jeter ou rumeur k'ap fait quoi li capable jouer Coupe du Monde 2026 là pour Haïti. Dans un tweet que monsieur fait aujourd'hui en réponse à une précédente publication sur X, Twitter, de une page qui bat information sur football à travers le monde, Instant Foot, Alan Saint-Maximin, monsieur clarifié, on brille cap courir depuis quand même quelques temps que monsieur est capable de jouer pour Haïti. Et dans le moment que ça passe là, et jusqu'à présent d'ailleurs, grand pile bruit autour de sélection nationale là, et parce que fanatique yo, en pile nan yo, après réclamer joueur X, joueur Y, joueur Z pour venir renforcer Grenadier à l'approche de Coupe du Monde ça. Et un joueur en pile fanatique visé, c'est Alan Saint-Maximin. En pile moun croit qui a origine haïtienne, etc. Bon, joueur lui-même, lui fait un tweet, je dis, parce qu'il clarifie un pile bagaille. Monsieur dit, je tiens à féliciter le peuple haïtien et la sélection nationale pour cette qualification historique. C'est un moment important et je suis sincèrement content pour Haïti. C'est ça, monsieur dit dans la publication là. Monsieur continue pour le dire que je vois que certains ont fait des rapprochements, sûrement parce que je suis guadeloupéen et guyanais. Mais pour être clair, il n'y a aucune démarche et aucun projet concernant la sélection haïtienne. Respect total aux joueurs haïtiens. C'est ça que Alan Saint-Maximin dit, et monsieur a ajouté tout pour le finir tweet liant. Il dit qu'il est important de ne pas les associer à des rumeurs. Pas associer joueurs haïtiens à rumeurs. En pile force pour Coupe du Monde là. C'est ça monsieur dit dans le tweet ça. Alors il y a deux bagailles précisément qui attirent l'attention dans le tweet Alan Saint-Maximin, c'est que lui très clairement dit que les Guadeloupéens et Guyanais, donc par rapport à parole, les Guadeloupéens, les Guyanais, il ne pas parler de Haïtiens, et il dit tout que pas aucune démarche, pas aucun projet concernant la sélection nationale Haïti. Dans la perspective Coupe du Monde, ça, pas de projet, pas de démarche. Donc voilà, monsieur très clair que lui-même, partie qui fort là-dedans, c'est que monsieur dit le Guadeloupéen, il dit le Guyanais. Donc pas question d'Haïti, ok? C'est vrai que dans pile page qui dit que à cause de papa monsieur qui est haïtien, donc monsieur capable de venir jouer pour Haïti, etc. Mais bon, moi je crois que position joueur, c'est ça qui est plus important. Si joueur a dit que pas aucune démarche, pas aucun projet concernant la sélection et respecter les joueurs qui jouent une qualification, monsieur dit d'ailleurs c'est Guadeloupéen, c'est Guyanais, parce que le fait que monsieur dit ça pour moi-même c'est dit pas haïtien. Bon, sous haïtien, on a du haïtien, il était quand même dit que il est d'origine haïtienne, quelque part pour identifier l'Haïti. Monsieur pas identifier l'Haïti, monsieur prend distance par rapport à rumeur bris cap courir comme quoi, il est capable de jouer Coupe du Monde là pour Haïti. Donc voilà, moi je crois que c'est clair. Alors, Alan Saint-Maximin, c'est un milieu de terrain, on joue au football qui paraît de pile qualité. Monsieur a joué dans le club américain de Mexico, qui était qu'on jouait dans le championnat d'Angleterre dans Newcastle, qui était qu'on jouait dans Fenerbahçe en Turquie, qui était passé dans Bastia, qui était passé dans Monaco, et qui était fait Saint-Etienne. Monsieur a 28 ans aujourd'hui, son joueur rapide, qui a un dribble, qui a une force de pénétration. Monsieur son joueur qui est intéressant. Mais écoute, monsieur dit, lycée guadeloupéen, lycée guyanais. Monsieur mettait fin à rumeur ça. Moi je pense qu'à partir de là, nous n'avons pas besoin de faire trop pour bon sous ça. Si le joueur a dit qu'il n'est pas haïtien, eh bien c'est fini. Ok, c'est fini. Faut que nous, moi t'as aimé ajouter ça, qui c'est un aspect important et que peut-être un peu n'en oublier. Sélection nationale qualifiée souterrain. Son équipe qui joue éliminatoire, qui qualifie comme premier dans le groupe lien, elle est qualifiée directement pour Coupe du Monde là. Équipe ça, c'est un représentant légitime, valable, tout sauvé pour Coupe du Monde qui vient là, avec ou sans renfort. Avec ou sans renfort, sélection nationale, c'est un mondialiste. Dans le plein sens du terme, c'est une équipe qui va jouer Coupe du Monde. Maintenant, si nous jouons un renfort, c'est tant mieux. Des renforts qui identifient à Haïti, qui veulent jouer pour Haïti, qui paraît pour projet Haïti. Pas seulement projet Coupe du Monde, là, mais qui paraît pour jouer pour Haïti au-delà de Coupe du Monde, là, qui remet Haïti, qui sentit une certaine appartenance à Haïti. Ok. Mais nous pas besoin non plus dans comme Dadoula à marcher chercher tout joueur haïtien gain pour venir jouer Coupe du Monde là pour nous. Équipe nous est là dans Coupe du Monde là qui sont qualifiés là,
les qualifier valablement, les pour représenter donc pays dans la Coupe du Monde. C'est tout ça pour songer. Mais rappelez-nous que le Costa Rica était qualifié pour Coupe du Monde 2014 là, il était qualifié avec un groupe de joueurs. C'est le groupe de joueurs ça qui est allé dans le Mondial 2014 là. Et c'est le même groupe de joueurs ça qui était mené Costa Rica dans le quart de finale Coupe du Monde 2014 là. Après un gros premier tour côté yo était dans poule qui était gagné Italie, qui était gagné Angleterre, qui était gagné Uruguay, yo était fini premier dans poule ça. Ils ont qualifié, ils ont éliminé la Grèce en huitième de finale et ils ont tombé en quart de finale contre la Hollande dans tir au but. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un renfort pour te faire l'équipe la vie plus fort. L'équipe ça capable d'améliorer, dans jouer match amical, dans renforce et tout. Si on prend 2-3 joueurs en plus qui, j'aime ça dire tout à l'heure, identifier Haïti qui voulaient pour ton plus, dans la position que nous besoin d'un renfort, that's ok, c'est bon. Mais l'équipe ça, est capable de jouer Coupe du Monde là et il a amélioré tête li de jodi à phase finale Coupe du Monde là, n'a fait un bon stage de préparation avant mondial là, n'a bien préparé, n'a joué match amical solide contre équipe qui pifo pas pour apprendre et puis voilà et des tout que jouer ça yo même dans club respectif yo que yo progresser. OK? Ça capable ba ou une meilleure sélection nationale toujours pour mondial 2026 ça cap rivé là. En tout cas, à lancer Maximin, monsieur prend distance li à rumeur cap mettre dans la sélection nationale là, monsieur dit que il comprend le rapprochement, il dit c'est Guadeloupéen, il c'est Guyanais et que pas aucune démarche, aucun projet concernant la sélection nationale là. Moi t'ai aimé ajouter ça qui c'est un aspect important et que peut-être un peu n'en oublier, sélection nationale qualifiée souterrain. Son équipe qui joue éliminatoire, qui qualifie comme premier dans le groupe lien, il qualifié directement pour la Coupe du Monde là. Équipe ça, c'est un représentant légitime, valable, tout sauvé pour Coupe du Monde qui vient là. Avec ou sans renfort. Avec ou sans renfort, sélection nationale, c'est un mondialiste. Dans le plein sens du terme, c'est une équipe qui va jouer Coupe du Monde. Maintenant, si nous jouons un renfort, c'est tant mieux. Des renforts qui identifient Haïti, qui veulent jouer pour Haïti, qui paraît pour projet Haïti, pas seulement projet Coupe du Monde là, mais qui paraît pour jouer pour Haïti au-delà de Coupe du Monde là, qui remet Haïti, qui sentit une certaine appartenance à Haïti. Ok, mais nous pas besoin non plus non comme Dado là à marcher chercher tout joueur haïtien gain pour venir jouer Coupe du Monde là pour nous. Équipe nous est là dans Coupe du Monde là qui sont qualifiés là, les qualifier valablement, les pour représenter donc pays dans la Coupe du Monde. C'est tout ça pour songer. Mais rappelez-nous que le Costa Rica était qualifié pour Coupe du Monde 2014 là, il était qualifié avec un groupe de joueurs. C'est le groupe de joueurs ça qui est allé dans le Mondial 2014 là. Et c'est le même groupe de joueurs ça qui était mené Costa Rica dans le quart de finale Coupe du Monde 2014 là. Après un gros premier tour côté yo était dans poule qui était gagné Italie, qui était gagné Angleterre, qui était gagné Uruguay, yo était fini premier dans poule ça. Ils ont qualifié, ils ont éliminé la Grèce en huitième de finale et ils ont tombé en quart de finale contre la Hollande dans tir au but. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un renfort pour te faire l'équipe la vie plus fort. L'équipe ça capable d'améliorer, dans jouer match amical, dans renforce et tout. Si on prend 2-3 joueurs en plus qui, j'aime ça dire tout à l'heure, identifier Haïti qui voulaient pour ton plus, dans la position que nous besoin d'un renfort, that's ok, c'est bon. Mais l'équipe ça, est capable de jouer Coupe du Monde là et il a amélioré tête li de jodi à phase finale Coupe du Monde là, n'a fait un bon stage de préparation avant mondial là, n'a bien préparé, n'a joué match amical solide contre équipe qui pifo pas pour apprendre et puis voilà et des tout que jouer ça yo même dans club respectif yo que yo progresser. OK? Ça capable ba ou une meilleure sélection nationale toujours pour mondial 2026 ça cap rivé là en tout cas. Football Club Barcelone rete sur une victoire 4-0 contre Athletic Bilbao en Liga. Chelsea était lui-même tout sur une victoire en championnat face à Burnley 2-0. Il se trouve que deux équipes c'est deux équipes qui sont actuellement deuxième dans le championnat national respectif par eux. Barcelone deuxième dans la Liga derrière Real Madrid, un point d'écart. Chelsea lui-même deuxième derrière l'équipe Arsenal dans le championnat d'Angleterre. Équipe Chelsea à 6 longueurs de retard par rapport à la formation Arsenal. C'est à douer un bel match de football. Deux équipes ont d'ailleurs gagné, on l'ont passé l'échange, ils ont joué plusieurs fois l'une contre l'autre. On a songé ce fameux match Chelsea Football Club Barcelone en 2009, côté équipe Barcelone
éliminer Chelsea avec l'arbitrage fameux, historique de Tom Henning-Ovrebo. Barcelone éliminé Chelsea sous goal Andrés Iniesta, nous songez ça. 2012, Chelsea te remet Football Club Barcelone dans les pièces li. Chelsea te éliminé équipe Barça dans ça qui est après la dernière saison Guardiola sous banc équipe catalan. Et puis en 2018, qui c'est la dernière fois deux équipes ça ont croisé, équipe Barcelone a éliminé Chelsea en huitième de finale avec une victoire 3-0 dans deux matchs que deux équipes ça ont joué dans la série huitième de finale. C'est deux équipes donc qui jouent plusieurs fois déjà, dit dernier temps ça yo, et ils vont le croiser encore fois ça au premier tour. Arbitre central match demain c'est Slavko Vencic qui c'est un Slovène. C'est M. Pal diriger match qui va mettre Barcelone face à la formation Chelsea. Chelsea, c'est le champion du monde des clubs en titre. C'est une équipe qui a joué très bien. Entraîneur qui c'est Maresca, M. fait des déclarations pour dire que l'hyper l'important, et c'est une clé match d'après M. L'hyper l'important pour que vous faites attention, vous focus sur le pas gagner ballon parce que l'équipe Barcelone, ça, d'après ça, M. dit, sont équipe qui crée en pile occasion dangereuse. Donc Chelsea gagne pour lui vraiment Kembe Godley parce que il pral croiser une équipe qui offensivement c'est une véritable machine. Hans-Dieter Flick qui c'est entraîneur équipe Barça, monsieur également fait éloge Chelsea, il a dit qu'on respect mutuel entre deux équipes entre deux entraîneurs. Flick fait connaître que c'est un bon test pour l'équipe Barça. Monsieur dit que c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui m'a dit pour jouer à un haut niveau. Si vous voulez sortir avec un résultat positif face à lui. C'est ça, Hans-Dieter Flick, entraîneur équipe Barça, fait qu'on est. Comme dit nous que Barcelone a enregistré retour Rafinha, et Flick fait qu'on est que c'est un bon bagage. Je dis que piti, je dis que son joueur qui blessé deux fois déjà pendant la saison ça, et je dis faut que nous aller avec prudence avec Rafinha. Rafinha montré dans petit temps les joueurs l'autre joueur comment c'est un joueur qui est important pour Football Club Barcelone. C'est ça, Flick expliqué. Il a parlé de match côté Rafinha est rentré en cours de jeu dans Barcelone, Bilbao qui finit 4-0 à l'avantage du Barça. Voilà donc un bel match football demain. On a rappelé que Barcelone actuellement 11e dans la Ligue des Champions. 11e. Donc, il y a besoin d'améliorer bilan dans la Champions League là. Pour le moment, il n'y a pas parmi équipes qui qualifient directement. C'est top 8 là qui qualifié directement. Il fait Barcelone quelques mauvais résultats et saison ça en Ligue des Champions. Nous sommes 3-3 contre Bougelan. Nous sommes toutes défaites contre Paris Saint-Germain dans la même Champions League ça. Voilà, un match qui t'a doué intéressant. On a rappelé que demain, il y a un match dans le match qui pourra le mettre Cucurella face à Lamine Yamal. Cucurella, c'est arrière latéral gauche, équipe Chelsea. Lamine Yamal, c'est ailier droit Football Club Barcelone. De Nexao, c'est deux Espagnols. Ils bataillent ensemble en dans sélection l'Espagne. Ok, pour même intérêt, pour même objectif. Fois ça, demain, ils vont face pour face. Cucurella face à Lamine Yamal. Cucurella fait connaître que demain, c'est pas Lamine contre Cucurella. Je dis coéquipier lui pour aider freiner Lamine Yamal, mais je dis que jouer ça ou pas jamais contre ça ou pas le faire, c'est donc très difficile. Voilà, match